Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à un peu plus de 24 heures de ce match face à l'Olympique de Marseille. Victoire obligatoire, même si dans tous les matchs la victoire est obligatoire, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Coupe de France, que ce soit en Ligue 1, que ce soit au Trophée des Champions, que ce soit en match amicaux, une équipe doit toujours gagner. Après, c'est pas toujours possible. Voilà, à part les invincibles d'Arsenal en 2003-2004, qui avaient fait une saison complète en étant invaincus, ils avaient quand même perdu des matchs en Ligue des Champions ou en Coupe d'Angleterre. Mais voilà, c'est vrai que c'est très compliqué. Mais demain, tu as obligatoirement l'obligation de gagner par risque d'avoir des débordements dans le stade. Très clairement. Je pense que s'il y a une défaite demain, elle ne sera pas acceptée ni par les supporters, ni par moi. Alors maintenant, à l'arrivée, après cette défaite et cette déculottée et cette remontada et cette élimination subie face au Real Madrid, il n'y a pas réellement eu de vraies réactions de la part de Pochettino, de Nasser, de Leonardo, du Prince. C'est très simple, parce qu'ils s'en foutent du Paris Saint-Germain. Ils pensent qu'à une chose, ces gens-là, c'est de faire du profit, du sponsoring, du merchandising, de la publicité et du naming. Du naming, on a pu voir que là, ça commence à aller fort. Hein. Qatar Airways sur le nouveau maillot, 75 millions d'euros par an. Il y a Accor qui va rester en minoritaire et qui va avoir son nom sur la manche. Pas d'étoile pour le 10e titre, mais apparemment il y aura un badge quand même pour signifier que le 10e titre est quand même là, ça fait plaisir. Mais surtout les postos, est-ce qu'il faut s'attendre réellement à un vrai changement du côté sportif, du côté directeur sportif, du côté entraîneur? Ça, il va falloir rester très très prudent. Ne pas faire comme l'année dernière, ne pas faire comme en 2017, ne pas faire comme en 2018, s'enflammer parce qu'il y a 2-3 noms qui vont arriver. On fera le bilan déjà le 31 août et on verra ce qui va se passer. Déjà, quel coach? Quel coach? Les postos, c'est l'information du jour, la grosse info. Le PSG va bientôt annoncer son futur entraîneur. La direction parisienne pense à l'arrivée de son futur coach. Qui ce sera? Honnêtement, qui ce sera? On va faire un point, les postos, parce que là, c'est très très chaud et de nouvelles informations sont arrivées. Alors, le PSG pense à l'arrivée de son prochain tacticien. Un tacticien qui devra être autoritaire, qui devra avoir une identité de jeu, qui devra aussi être décisionnaire sur le recrutement et aussi qui va devoir faire beaucoup de changements. Alors, Paris est leader du championnat. Le PSG pense déjà à la saison prochaine et à son futur coach. Le Parisien rapporte aujourd'hui que Doha va prochainement annoncer le nom du nouveau coach qui dirigera le groupe du Paris Saint-Germain lors des saisons à venir. Plusieurs noms ont été annoncés pour succéder à Mauricio Pochettino en cas de départ depuis quelques semaines. La priorité reste toujours Zinedine Zidane. Mais malheureusement, Zinedine Zidane ne pense qu'à l'équipe de France. C'est-à-dire que même s'il pourrait dire oui au Paris Saint-Germain pour débuter la saison 2022-2023, il voudrait que le Paris Saint-Germain mette une clause dans son contrat, une clause équipe de France. C'est-à-dire que dès que l'équipe de France l'appelle, il a la possibilité, sans rendre de compte à personne au Paris Saint-Germain, de quitter le PSG et d'aller en équipe de France. Et ça, c'est pas du tout bon pour l'avenir du Paris Saint-Germain. On n'a pas besoin de ça. Si le mec, déjà, à peine, il signe au PSG, il pense déjà à l'équipe de France, on n'en a pas besoin. Et enfin, Doha réfléchit et Doha n'est pas prêt à donner la clause équipe de France à Zinedine Zidane. Donc pour moi, c'est réellement une bonne nouvelle parce que tout Zidane qu'il est, tout palmarès qu'il a en tant qu'entraîneur ou en tant que coach, aucun coach ne doit dire avant d'arriver, je pense déjà à une autre équipe avant de travailler ici. Comment tu veux travailler sereinement alors que le gars attendra que l'équipe de France? Donc c'est pas la peine. Zidane, tu peux rester chez toi. Honnêtement, j'espère qu'il ne va pas venir. Voilà, j'espère que Zinedine Zidane ne va pas venir parce que ce n'est pas acceptable. Donc deux certitudes sur la piste Zinedine Zidane. Certes, il est la priorité du Paris Saint-Germain et il a déjà rencontré les dirigeants. Il a étudié la proposition, mais la suite de sa réflexion est inconnue pour l'instant. Certains échos disent que ça s'est refroidi car il privilégie les Bleus et qu'il demande une clause. Chose que n'est pas prêt à lui donner Doha et QSI. Et je pense que là, QSI a fait une bonne chose. Parce que certes, on peut penser quand même des fois que QSI n'est pas à fond sur le Paris Saint-Germain, qui pense plus à faire du naming, du merchandising, de la publicité, du sponsoring, du fric. Et on l'a vu, hein. On l'a vu avec le nouveau sponsor sur le maillot Qatar Airways, qui va rapporter plus de 75 millions d'euros par saison au Paris Saint-Germain.
Accor Hôtel qui va toujours rester sur le maillot et qui là aussi on va empocher de l'oseille. On a déjà le Rwanda, on a déjà Huawei, on a déjà beaucoup de choses. Air Jordan, Nike et aussi un nouveau sponsor qui vient d'arriver, GOAT, qui n'est pas n'importe quoi. Donc là, niveau merchandising, niveau publicité, niveau marketing, le Paris Saint-Germain est sur une autre planète. Et si le PSG avait des résultats en Ligue des Champions, je peux vous dire que le PSG, c'est le club, c'est l'un des clubs qui vend le plus de maillots. Même le directeur du marketing l'a précisé il y a quelques jours, personne ne vend autant de maillots que nous. Mais à l'arrivée, les résultats en Ligue des Champions sont absents, sont inexistants, sont fantomatiques. Donc nous, on s'en fout de vendre des maillots, hein, honnêtement. Donc maintenant, le prochain coach, on a parlé d'Antonio Conte. Alors est-ce que honnêtement, Antonio Conte est prêt à partir de Tottenham 6 mois après être arrivé? C'est vrai qu'il y a des problèmes avec le président Levy, qui est une pince, qui ne veut pas acheter le moindre joueur. Et Antonio Conte, même s'il fait de bonnes choses à l'heure actuelle avec les Spurs de Tottenham, si cet été il n'y a pas de changement, il a dit lui-même, il sera obligé de revoir ses ambitions autre part dans un autre club. Et Antonio Conte est aussi l'une des priorités du Paris Saint-Germain si Zinedine Zidane ne venait pas au PSG. On avait parlé aussi de Erik ten Hag, mais lui va aller à Manchester United. Diego Simeone de l'Atlético Madrid, mais là, vu l'insulte au football depuis quelques semaines, c'est pas une bonne idée. Mais un nouveau nom, les postos, un nouveau nom est sorti du chapeau du Qatar aujourd'hui. Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann qui vient de se faire éliminer par l'ancien coach du Paris Saint-Germain, Unai Emery, le Unai Emery de Villarreal, qui a éliminé le Bayern de Munich, qui était l'un des favoris. Julian Nagelsmann au Paris Saint-Germain. Alors, tu m'aurais dit ça il y a quelques mois, j'aurais été comme un fou. Là, je t'aurais dit, signe-le tout de suite. Mais là, je suis pas 100% fan. Alors, c'est vrai que tu vas te régaler. Hein. Honnêtement, tu vas te régaler sur le terrain. Tu vas avoir 5, 6, 7, 8 buts par match. Tu vas avoir des 8-0 contre Lorient. Tu vas avoir des 7-0 contre 3. Tu vas avoir des 6-0 contre Angers. Mais dès que va arriver la Ligue des Champions et les gros matchs, il peut y avoir un problème. Il peut y avoir très grosse pression, comme il a eu il y a quelques temps avec le Bayern. Donc est-ce que Julian Nagelsmann est une bonne idée? Ça pourrait être une bonne idée si tu le laisses travailler, si tu le laisses construire, si tu lui laisses faire son autorité, si tu le laisses faire prendre ses décisions. Mais si tu fais comme avec Emery, comme avec Pochettino, comme avec Tuchel, ce n'est pas la peine. Alors Julian Nagelsmann, ça pourrait être intéressant. Alors pourquoi on parle de Julian Nagelsmann alors qu'il vient d'arriver au Bayern? Au Bayern c'est simple, hein, tu te fais éliminer dès les quarts de Ligue des Champions, t'es presque viré. Surtout qu'en Allemagne, certes il est premier, mais il n'a pas non plus 25 points d'avance. Donc Julian Nagelsmann pourrait être une piste très sérieuse pour le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas au niveau des coachs, ça se complique réellement. Parce que le PSG veut du très lourd. Très lourd. Il va pas falloir se tromper. Il va falloir travailler sur le long terme. Minimum 3 ans. Lui laisser la chance à n'importe quel coach. Là franchement les noms qui ont écrit... le meilleur pour moi serait Antonio Conte. Parce que si Conte il vient, je pense qu'il serait à 100% dans le projet Paris Saint-Germain. Alors que Zinedine Zidane montre qu'il ne serait pas à fond, vu qu'il aurait déjà la tête à l'équipe de France. Et si Zidane vient pour 1 an, c'est pas la peine. Nagelsmann, pourquoi pas, mais il a encore ses preuves à donner. Il a encore à montrer ses preuves, je pense. Je pense que Nagelsmann, c'est un peu comme Emery, c'est un peu comme d'autres coachs qui ont besoin de clubs où il y a moins de pression. C'est-à-dire Villarreal, Séville pour Emery, c'est très bien. Hoffenheim, Leipzig pour Nagelsmann, c'est très bien, mais je pense pas que Nagelsmann, au niveau des résultats, ça sera présent. Il faut un Conte, il faut un Zidane, il faut un Klopp, il faut un Guardiola, il faut un Ancelotti, il faut vraiment un coach qui a la gagne en lui. Style Deschamps, etc. Mais Nagelsmann, je suis pas à 100% pour. Même si au niveau du jeu, on se régalerait, mais bon, voilà, on s'est assez régalé avec Emery, on s'est assez régalé avec Blanc, et à l'arrivée, il n'y a rien eu. Donc autant prendre un coach qui fasse les deux, qui ait du jeu sur le terrain, et qui ait des résultats pour les palmarès. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.